Tu galères dans tes révisions, tu comprends rien à ton cours, ton prof est une mamie qui récite le Duno et t'en as marre de dépenser des centaines d'euros dans un prof particulier. Ok, t'es au bon endroit. Salut, moi je m'appelle Nat et j'ai été dans le même cas que toi pour passer mes diplômes. Et j'ai perdu tellement de temps à lire et relire des cours stériles et des explications de profs incompréhensibles. Alors maintenant que j'ai mes diplômes et que j'ai été comptable et chef comptable à manager une équipe et à leur apprendre le métier, j'ai décidé de tout plaquer pour monter la plateforme de formation qui va te faire comprendre tes cours et réussir tes examens. Tu vas y retrouver des cours clairs, vulgarisés, avec des exemples simples pour chaque concept, en vidéo, en audio et en fiche à télécharger. Et comment je sais que tu vas comprendre et que tu vas réussir ? Eh bien parce que je serai là avec toi pour t'éclairer quand on a besoin. Comme un prof particulier. On peut même corriger tes exercices ensemble. Sauf que là, tu as un accès 24/24, 7 jours sur 7, à un contenu qui s'améliore sans cesse et qui s'adapte à toi. Un Duno, ça coûte combien ? 25 € et puis c'est périmé l'année suivante ? Et une école, c'est 6 000, 8 000, 10 000 euros à l'année pour que tu galères ? Allez, oublie tout ça, aujourd'hui j'ai une offre de lancement. 19,90 € pour un accès illimité à une formation qui est à jour, qui te sort de la galère et qui te fait gagner du temps pour que tu puisses vraiment te préparer à l'examen. Et si t'es quand même pas satisfait, ok, moi je te rembourse intégralement. Et je ne crois pas que le Duno ou que les écoles fassent ça. D'ailleurs, je vais même faire mieux. Je vais te donner gratuitement un de mes cours. Alors pour te donner un boost à tes études et réussir ton UE du premier coup, clique sur le premier lien en description et on se retrouve sur la formation. Chapitre 18. Le statut du commerçant. Alors, quand le commerçant est une personne physique, le principe, c'est celui de la responsabilité personnelle illimitée. Quand tu es commerçant en tant que personne physique, il n'y a pas de distinction entre toi et ton entreprise. En gros, tes pertes, comme tes profits, sont directement les tiens. Donc si tu ouvres une petite boulangerie et qu'elle fait des bénéfices, cet argent, il te revient. Par contre, si tu as des dettes, c'est aussi à toi de les rembourser avec ton propre argent. Heureusement, il y a quand même des manières de limiter les risques. D'abord, le bénéfice de discussion. Tu peux demander à ton banquier de ne prendre des garanties que sur les biens nécessaires à l'exploitation de ton commerce. Par exemple, si tu as un camion pour faire des livraisons, le banquier, il peut prendre ce camion en garantie, mais pas ta voiture personnelle. La préservation des biens fonciers non professionnels, elle dit que tous tes biens immobiliers qui ne sont pas liés à ton commerce, comme un terrain ou une maison de vacances, ne peuvent pas être saisis non plus. Et enfin, l'insaisissabilité de droit de ta résidence principale, parce que dans le titre, dit que ta résidence principale, elle est protégée par défaut, ce qui te permet de dormir sur tes deux oreilles. Concernant les obligations légales, il y a des obligations bancaires et comptables. Tu dois avoir un compte bancaire dédié à ton activité et tenir une comptabilité précise. Tu dois enregistrer tous les mouvements affectant ton entreprise, faire un inventaire au moins une fois par an et établir des comptes annuels. Un peu comme si tu tenais un journal de bord pour ton entreprise. Tu dois aussi payer les impôts et cotiser à différents organismes, dont la CRAM, la CRAM, France Travail, l'URSSAF et les caisses de retraite. C'est un peu comme payer un abonnement pour avoir accès à la sécurité sociale et à la retraite. Maintenant, parlons de comment ta situation matrimoniale, elle peut affecter ton commerce. Déjà, il y a des régimes matrimoniaux qui sont vraiment à proscrire pour un commerçant. La communauté légale, par exemple, en fait, si tu es marié sous le régime de la communauté légale, les biens acquis pendant le mariage sont communs aux deux époux.
Donc si ton commerce a des dettes, elles peuvent affecter les biens communs. Pour dire les choses autrement, si tu achètes un fonds de commerce après ton mariage, il appartient à moitié à ton conjoint. La communauté universelle aussi, c'est à proscrire parce que ici, tous les biens sont communs, même ceux acquis avant le mariage. C'est risqué pour un commerçant parce que tous les biens peuvent être saisis par les créanciers professionnels. On voit maintenant les régimes matrimoniaux qui sont conseillés pour un commerçant. D'abord, la séparation de biens. Mais avec ce régime, chaque époux garde ses biens propres. Si tu es commerçant, ton conjoint ne risque pas de voir ses biens saisis si ton entreprise elle fait faillite. C'est une bonne manière de protéger tes proches. Et la participation aux acquêts, bien, c'est pendant le mariage, c'est comme avec la séparation de biens, mais en cas de divorce, les biens acquis pendant le mariage ils vont être partagés. C'est un bon compromis qui réduit les risques tout en assurant une certaine protection en cas de divorce. Le choix du régime matrimonial, il se fait avant le mariage, mais tu peux aussi en changer plus tard si besoin.